Mais ils sont où les lutins? Une belle arrivée. Ça marche bien comme petit effet. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Horizon Podcast. Alors aujourd'hui c'est un épisode assez particulier parce que on fait l'épisode de Noël un peu en avance, mais pour le jour on en profite. Après voilà. Merci pour le visionnage, à bientôt. Bienvenue dans Horizon Podcast. C'est le rendez-vous qui met en lumière les entrepreneurs et entrepreneuses de la métropole lilloise. Je suis Anthony Forchet, fondateur d'Horizon Capture. C'est un collectif créatif 360 degrés qui accompagne les professionnels avec de la vidéo, de la photo et de la communication digitale. Ici, on parle de parcours, d'histoire, de réussite, d'échecs et de défis. Bref, tout ce qui fait la vraie vie des entrepreneurs. Installe-toi bien. Prends-toi un café ou un thé et c'est parti. En réalité, on le tourne un peu en avance parce que aujourd'hui, on a tourné 2 tournages au total avec l'équipe. Le jour de Noël, donc le jour où vous verrez cette vidéo, on en a tourné un peu plus, genre 5 ou 7. L'idée, c'était plus présenter l'équipe, montrer un peu qui est qui, un peu comme pour les podcasts jusqu'à présent, savoir un peu ce qu'ils ont fait, leur parcours. Et un peu la vision du podcast. Bah les gars déjà merci pour cette organisation. C'est vraiment catastrophique. Mais au final c'est assez rigolo. On va d'abord parler un peu, on va essayer de se découvrir un peu chacun, savoir un peu qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi est-ce que le projet Horizon Podcast vous a plu et vous avez décidé de me rejoindre dans l'aventure. Commence par qui? Ok. Première arrivée. Si tu veux. Vas-y, on fait ça. Alors, Florian, qui est Community Manager, donc Social Media Manager. C'est ça. Tu préfères ce terme-là? Ouais, mais juste la différence parce que le Community Manager applique la stratégie, le Social Media la crée. Donc, comme c'est moi qui crée aussi ta stratégie de communication, c'est pour ça. Effectivement. Donc moi, c'est Florian, je suis le Social Media Manager d'Horizon Podcast. J'ai à la base un parcours en archéologie qui n'a malheureusement rien donné, donc il a fallu se réorienter. Ma deuxième passion, c'est le numérique. Étant un gros geek, gros gamer, l'univers du coup des podcasts, de la vidéo, tout ça, ça me parle. Et quand Anthony m'a parlé du coup d'Horizon Podcast à l'Halle de l'Emploi, il m'a tout de suite dit j'ai pas encore de budget pour ça, je suis sous l'eau avec la communication, mais je veux mettre en avant les personnes de la communauté de la MEL, du coup les entrepreneurs pour les faire briller et mettre en avant les savoir-faire et les parcours du coup qui peuvent inspirer. Ça m'a tout de suite plu. J'ai retrouvé du coup les clés de transmission, donner des histoires qui étaient en rapport avec mon sujet du coup d'études, l'histoire, les personnes, l'histoire avec un grand H aussi des hommes. Donc je lui ai dit ok banco, je te suis. Qu'est-ce que tu gères dans la communication d'Horizon Podcast? Ouais, donc je gère du coup l'application de la stratégie de diffusion, donc sur les réseaux sociaux, trouver les bons canaux, le bon ton, la gestion des visuels pour les communications. On se partage le LinkedIn parce que Anthony est plus à l'aise du coup là-dessus, donc on fait de la co-construction sur LinkedIn, mais tout ce qui va être de stratégie de déploiement, du coup quand le calendrier, les marronniers, etc., les portraits des invités, tout ça, c'est Lily qui est derrière. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas du coup à mettre des likes, on attend que ça, et essayez de faire grossir du coup la communauté en trouvant des profils qui peuvent être intéressants à suivre et qui pourraient nous suivre, qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait, tout ça c'est mon travail. Après c'est vrai que tout ce qui est LinkedIn, j'ai aucune stratégie. C'est-à-dire, je pense à un truc, je le fais et on voit ce que ça donne. C'est plus Florian qui a la tête pensante. Et je dois freiner Anthony parce que souvent en fait il a les idées, il les fait dans la foulée, il me fait au fait j'ai fait tel post, tu m'en as pas parlé tout de suite, ça pourrait bien savoir ce que tu fais. C'est ça, donc, je suis un peu impulsif quand j'ai des petites idées comme ça et du coup c'est vrai que je m'implique énormément en tout cas sur LinkedIn parce que si vous contactez sur Facebook ou Instagram, il y a très peu de chances que ça soit moi qui réponde, ça sera plus que Florian qui sera derrière. D'ailleurs, je t'en remercie. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut passer peut-être à Thibaut. Allez. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je raconte debout? Alors moi c'est Thibaut, je suis photographe du podcast. J'ai rencontré Anthony à la BGE pendant qu'on faisait l'incubatest. On a tout de suite bien accroché, on a pas mal discuté, on s'est pas perdu de vue. Quand il m'a proposé de les rejoindre pour donner un peu de visuel sur ce qui se passait en backstage, j'étais partant tout de suite.
J'aime bien son envie de toujours... il y a toujours un truc dans la tête, il veut toujours aller plus loin. Je trouve que ça motive. C'est vrai que la partie photographie, je l'ai très peu utilisée au départ et en fait ça change totalement tout. D'ailleurs, au moment où vous voyez cet épisode, vous avez déjà dû voir la différence entre le début et quand Thibaut est arrivé. Et là maintenant on passe à Arthur, qui est également vidéaste. C'est intéressant d'avoir une vision totalement différente et moi ça me soulage totalement sur la partie tournage parce qu'il est absolument partout. Je te laisse te présenter. Je me présente, j'enlève juste le câble qui est juste là. Parce qu'en fait depuis le début je crois qu'il est... Ah merde. Ah non ça va, bon au cas où. Je vois depuis le début, je me suis dit... Mais vu que c'est moi, j'enlève le câble. Il a vraiment l'œil fort. C'est ça. Je suis derrière et devant en même temps. Du coup moi c'est Arthur. Anthony m'a parlé de son projet de podcast, c'était en juin je crois. On était boire un coup. J'ai eu l'idée en mai, alors du coup ça mai. pouvait pas être avant. On s'est connus un peu avant, mais ça pouvait... J'ai eu l'idée en mai et en juin c'était parti. Du coup il m'a raconté ça, je me suis dit oh c'est cool. Enfin j'étais à fond dedans. Mais sans y aller pour l'instant, du coup j'ai commencé à regarder ce qu'il faisait, etc. Et là je me suis dit, bon, le son, il y a un truc à faire, et la prise de vue, il y a un truc à faire. Et du coup c'est courant septembre je crois. Je t'ai contacté sur un afterwork et je t'ai dit, écoute Anthony, si tu veux, je veux bien me ramener dans Horizon et t'aider à ce niveau-là. Et en gros mon travail c'est du coup le nouveau setup qui est ici. Donc, afin d'avoir un habillage qui soit, pas dire mieux qu'avant, mais un peu différent. Gérer toute la partie lumière, la partie cadrage, donc avec les 3 caméras. Et ensuite, en post-production, gérer du coup la partie dérush. Donc un épisode de 50 minutes, j'arrive à le réduire en 30-40 minutes. Après, gérer la partie son et la partie multicam. Et une fois que tout est fait, j'envoie la suite à Anthony, puis c'est lui qui gère la partie intro, outro, et voilà. C'est ça, on se répartit un peu la tâche. Ce qui est cool, c'est que... Ah, d'ailleurs, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Anthony Forcher, je suis vidéaste. En mai, j'ai eu l'idée de monter un podcast parce que j'ai eu quand on est entrepreneur, on a l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Seulement, on rencontre beaucoup de monde, tout le monde a un pitch de 30 secondes, 1 minute, et au final, on ne sait pas exactement qui fait quoi. Et moi, je me suis donné comme mission de rencontrer des entrepreneurs, d'apprendre à les connaître, d'apprendre à comprendre pourquoi ils font leur activité. Qu'est-ce qui les a menés à faire ça? Et d'ailleurs, je pars du principe que plus on en sait plus sur la personne, plus on a confiance en elle. Du coup, ça permet de pouvoir soit la recommander, soit de passer par elle pour justement collaborer ensemble. Et donc l'idée est partie de là, de faire un podcast. Alors à la base j'étais seul, c'était une véritable galère. J'ai très vite compris que être accompagné, c'est mieux. Et puis déjà août, j'ai commencé à faire le tournage avec Florian ou alors avec Thibaut. Et à partir de septembre, on a commencé tous les 4 et la dynamique déjà du tournage, etc. Ça n'a plus rien à voir en fait, ça a totalement changé, c'est juste énorme de travailler avec d'autres personnes. Donc voilà. Donc voilà, j'en perds mes mots. Moi ce qui m'intéresse auprès de vous, c'est de savoir exactement ce que vous faisiez avant. On demande à tous nos invités quelle était leur vie au passé. Et là vous avez dit, moi également d'ailleurs, on a dit quelle est notre vie au présent. Arthur, tu peux nous en dire un peu plus sur... Avec grand plaisir Jean-Pierre. Alors moi je viens du secteur du BTP, j'ai travaillé du coup 8 ans dans ce secteur-là, donc sur chantier, donc avec mon casque et mon marteau. J'ai décidé de lancer mon entreprise en 2024 et en gros au début en vidéo, j'étais pas dire paumé, mais voilà, je savais pas trop où aller, je savais que je voulais en faire, mais voilà. Et en fait, c'est 3 mois après m'être lancé, je me suis dit, attends, tu as travaillé 8 ans dans le secteur du BTP. En termes de communication, c'est pas non plus... ça bouge pas beaucoup. Et c'est là où je me suis dit, ok, du coup, je vais prospecter à ce niveau-là. Et puis je commence à avoir pas mal de clients dans ce secteur-là. Et puis dans d'autres secteurs, bien évidemment. Donc voilà, vidéaste dans
avec une spécialité dans le BTP. Et ensuite, je suis vidéaste de mariage, parce que je me suis marié en 2018. À cette époque-là, les vidéos de mariage n'étaient pas forcément dans les mentalités de tout le monde. Et c'était mon plus gros regret, voilà. Et du coup, je permets à des mariés de s'offrir ce cadeau. Et forcément, il n'y a pas que les films, il y a d'autres choses derrière. Mais voilà, j'en dis pas. Florian, toi? Ouais, donc comme je disais, j'ai un parcours en études d'archéologie, donc en maîtrise parcours recherche, sur le Proche-Orient et l'Égypte ancienne, donc les liens entre les deux civilisations. Évidemment, en pleine période où c'était Daesh qui prenait le pouvoir, qui était un califat, qui dynamitait tout, donc tu pouvais rien faire, tu pouvais pas accompagner du coup les enseignants, rien du tout. Ah bah non. Pour te dire une anecdote, ils nous racontaient que sur les chantiers de fouilles, ils étaient accompagnés par des gardes armés tellement ça craignait, pour les kidnappings et tout, à l'étranger. Donc, Finalement, t'as dit non, c'est bon, on reste là. Non, du coup, donc, le parcours là-dedans, parce que l'histoire, ça m'a toujours passionné. Quand j'étais petit, je voulais faire soit océanographe, soit archéologue. J'étais une bille en maths. Donc du coup, l'océanographie, la recherche, la physique, etc., j'étais nul. Donc clairement, du coup, c'était plus l'aspect pour le coup, ça, je pas nager. C'est ça. Donc je suis parti plutôt dans l'histoire. Et c'est un domaine qui m'a jamais quitté, parce que du coup, dans mes cibles actuelles, c'est toujours aussi les associations historiques. On va mettre aussi en avant du coup la culture. Donc, ce que tu fais par un certain domaine, ça se rapproche aussi de mettre en avant du coup de la culture, parce qu'en fait, tu mets en avant du savoir-faire sur des personnes qui ont osé prendre le pari de faire de l'entrepreneuriat, qui mine de rien, il faut arriver à se lancer. Parce que du coup, tu quittes tout, ta sécurité de l'emploi, tu pars de rien. L'ancien invité du coup qui est passé dans le podcast, Frédéric, me dit la semaine où tu lances, ça marche pas, les 6 mois après ça marche pas, l'année après ça marche pas, parce que tu construis. D'ailleurs, il disait qu'il commence tout juste à se donner un salaire au bout de 3 ans. C'est ça. Donc il faut accepter qu'il y a un petit peu aussi ce côté précaire, parce que tu construis tout, tu construis un réseau, tu construis une méthode de travail, des offres, tu reviens sans arrêt sur ce que tu fais. Et c'est un petit peu de la recherche en fait sur toi, sur ton offre aussi, tu retrouves un peu cet aspect-là. J'ai essayé de rester du coup dans l'enseignement, donc en étant prof vacataire, j'étais inscrit sur toutes les plateformes, à Chloé, etc. Tu postules à tout ce qu'il y a dans ton domaine, donc l'histoire-géographie. Il y a des pénuries de profs partout, t'es jamais appelé. On va savoir pourquoi, du coup, parce que je suis resté dans le giron de la fonction publique, j'ai travaillé aux impôts, je travaillais à la Sécu pendant le Covid. Donc j'ai essayé de rester dans la fonction publique pour essayer d'avoir un débouché là-dedans, mais au final comme il n'y avait rien, je me suis dit au bout d'un moment stop, du coup la vie elle tourne, les années elles passent, et faut bien se réorienter pour trouver du coup un boulot. Et du coup ma deuxième passion c'est le numérique, moi je suis un profil geek gamer, j'aime bien du coup le multimédia. Je me suis dit du coup travailler dans ce domaine-là ça me plairait bien, donc j'ai fait des études une formation à MIGRAPH pour me former un métier de community manager. Formation qui est quand même assez complète, parce qu'on a vu tous les aspects en fait, de la communication. Donc, ça ne se concentre pas juste sur la partie community management, on voyait vraiment tout. Et c'est ça qui m'a plu du coup, je me suis dit c'est ça ce que je veux faire. Au début je me suis dit je vais faire mes armes du coup en prenant du coup un CDI, un CDD, tu vois, histoire de me mettre dans le bain en entreprise. Et au final je me suis dit non, j'en ai eu marre du coup d'avoir des cercles de validation, des boulots que j'ai fait où ça rallonge. Pour une couleur ou un mot du coup qui est connoté, ça passe par 5 personnes qui ont tous leur avis à dire, ça retarde des trucs. Je me suis dit je vais être en direct avec le client, au moins il n'y aura pas de souci, c'est un échange qui est vrai, qui est direct. Et je veux aider les entrepreneurs du coup à gagner en visibilité, à mettre en avant leur savoir-faire. Et c'est pour ça du coup que je me suis lancé. Et toi? Moi j'ai fait des études de vente, j'ai jamais vraiment apprécié la vente. Du coup j'ai jamais vraiment bossé là-dedans. Voilà, on fait pas toujours ce qu'on a envie. J'ai bossé pendant 10 ans comme magasinier dans une entreprise de lingerie sur Waterloo. J'ai profité d'une vague de licenciements économiques pour m'en aller et monter ma société de photographie. Et d'où est partie la photo? La photo, elle est partie il y a un peu plus de 15 ans. En fait, avec le changement de l'argentique au numérique, on finissait par plus avoir beaucoup de photos de famille. Et c'est parti de ça en fait, je voulais avoir des photos de famille. Puis finalement, je fais un peu plus que des photos de famille maintenant. mais de base, l'idée c'était ça, c'était de pouvoir garder des souvenirs de tout le monde de ma famille sur du papier plutôt que sur des formats numériques. Donc ça se perd, on a eu le tour du coup, les fichiers corrompus. Au final, des photos auxquelles tu tenais, tu perds tout parce que les fichiers tu peux pas les restaurer, c'est foutu. Donc, ouais, et puis un disque dur qui crame. Une maison qui brûle. Si tu veux là-dessus, tu gardes rien. Ouais, mais là, même les photos que tu as imprimées, à mon avis. Sur le principe, ouais, du coup, je sais que mes beaux-parents, eux, ils ont des cartons entiers de photos, tu vois, qui datent et tout. Tu te dis, c'est pas les mêmes souvenirs, ça se garde. Oui, c'est que tu perds ta clé où tu avais tes souvenirs dessus, c'est foutu. Tu changes de PC, le disque dur, tu te dis, il a dégagé avec. Si t'as pas fait de sauvegarde, tu perds tout.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais que nous, on n'est pas très photo. On se dit, bah là, on a un petit. Si on prend pas de photos, bah malheureusement, le temps va passer super vite et on n'aura pas de repères par la suite. Alors, pour ma part, je suis pas issu de la vidéo tout court. J'avais même peur d'être derrière ou devant la caméra. J'ai fait de la mécanique. Seulement, je suis toujours aussi nul. C'est-à-dire, me donner une clé, je sais à peine à quoi elle sert. Genre, pas ouf, la méca, pour ceux qui... pour ceux qui étaient au lycée Charles-Jean à Perpignan. Et il essaie de réparer la vaisselle. Enfin, j'ai travaillé en restauration rapide, entre guillemets, McDonald's. Là pendant 4-5 ans, et de là au bout d'un moment j'ai décidé d'arrêter sur un coup de tête en fait. Sur un coup de tête, j'ai un ami qui m'a proposé de voyager. J'ai eu un souci avec le manager et ça, et il m'a dit tu vas avoir un avertissement pour une bricole. Tu vas avoir une dème. Je vais dire ok, moi je démissionne. Je suis parti quelques mois en Asie. Et avec mon même pote qui m'a proposé de filmer le voyage avec une simple GoPro. Alors là, je me suis éclaté avec la GoPro. J'ai tout filmé, j'avais aucun repère. Genre, j'ai pas envie de vous montrer les images. mais On va passer par là. c'est ça. C'est ça. En plus, j'ai un pote, il faisait des études de vidéo. Et il m'a dit première pro, tu vois, c'est hyper facile, machin. Prends-toi un PC de gamer, tu vas voir, ça va être tout simple. Je me suis trimballé pendant 4 mois avec un PC de 5 kg sur le dos. Bon, on apprend de ses erreurs. Et au fur et à mesure, en fait, la vidéo, elle était là. Je me suis formé avec des vidéastes que j'aimais bien sur YouTube qui ont ouvert leur propre école sur internet, comme l'école Grain ou autre. Et de là, j'ai continué à faire des petits boulots jusqu'en 2020 où j'ai décidé de venir sur l'île. Bon, le Covid était présent, donc ça n'a pas marché des masses. mais au final, là, l'année dernière, j'ai décidé de réouvrir mon activité. Donc à partir de septembre, j'ai fait l'incubation de la BGE où j'ai pu rencontrer Thibaut et aussi d'autres invités qu'on a reçus au podcast, comme Émilie, la première invitée, Audrey. C'est marrant, c'est qu'on s'est croisés parce que je suis sorti en octobre, toi t'es rentré en septembre. Ah ouais, on aurait pu se croiser, ouais. Et on aurait pu se croiser. Voilà un peu mon parcours, et là en mai, j'ai décidé de lancer le podcast. Félicitations. Merci. Et ça fait quelques mois, ça va. C'est que le début. C'est que le début, c'est ça. Et on vise le million. Tu me donnes du boulot là. Tellement. Là, j'aimerais bien qu'on parle un peu des coulisses. Alors, j'ai fait le calcul. Pour l'instant, j'ai fait 3 et avec celui-là 4 tournages avec Thibaut. 2, donc 3 et 3. Comment est-ce que vous voyez les tournages, l'évolution jusqu'à présent avec ces différents tournages, en sachant que toi Arthur, on était déjà revenu à la Halle de l'Emploi et vous deux, on a fait également chez ERA Immobilier, qu'on remercie à nouveau. C'est sûr. Juste s'ils pouvaient nous donner un bureau plus grand la prochaine fois si on doit retourner, parce que c'était... Frédéric, si tu nous en Ça, ce sera coupé au montage, je crois. En fait, j'aime bien faire ça. C'est ça. Me lancer un petit pic comme ça, j'aime bien. C'est marrant, c'est moi qui déciderai. Ouais, j'ai les pouvoirs. Ça passe bien ou pas? Est-ce que c'est passif-agressif? Oui, bien sûr, il est par tout le monde. Est-ce que mon image, ça passe du coup? C'est mon avocat pour savoir. Encore? Oh. Deuxième pic. Si tu nous reconnais, Vas-y, enfonce. Du coup, les coulisses. Ah oui, Je sais plus où il en est. Oui, coulisses. non, mais savoir un peu quel est votre avis sur le tournage en ce moment, sur comment est-ce qu'on gère le truc. Est-ce que vous voyez des améliorations possibles qu'on peut déjà mettre en place ou qu'on mettra en place l'année prochaine? Comment est-ce que vous voyez un peu la chose? Alors, en termes de technique, moi je sais, c'est pas mon boulot, donc je vous laisse gérer pour les améliorations techniques.
Oui, moi j'ai vu l'évolution parce qu'on a commencé à ERA dans la salle du coup qu'ils nous avaient prêté. C'est vrai que toi tu étais un petit peu en galère avec le matos, le trépied c'était du coup à moitié sur une table, à moitié au sol, c'était pas forcément droit. Quand je t'ai rejoint, du coup moi j'étais au son pour voir si ça captait bien, c'était un petit peu galère, bon, c'était du bricolage parce qu'il fallait bien commencer. Mais la qualité, on a vu quand vous avez rejoint, tout de suite le rendu, ça se voit au niveau des visuels, les photos qu'on a postées, c'est déjà, on voit la qualité studio pratiquement déjà. C'est vrai que ce qui nous manque par la suite, j'espère que tu pourras l'avoir, c'est ton propre studio. Parce qu'à chaque fois, maintenant, malheureusement, on déménage tout le matos, on le remonte, il faut retrouver du coup les bonnes places, les bons endroits. On dépend aussi un petit peu de ça. Mais j'ai vu la qualité qui s'est améliorée, ne serait-ce qu'au niveau du cadrage, du son, du visuel. On le sent dans les vidéos, quand tu regardes les premières, même celles qui étaient faites à ERA et celles qui sont à la halle maintenant, ça n'a rien à voir. Non, mais de toute manière, c'est vrai dans le sens où, moi, ma technique avant, elle n'était pas très très évoluée. il y avait beaucoup de bidouilles. Et je t'ai vu prendre de l'assurance aussi. Parce que quand c'était toi qui gérais vraiment tout, l'installation de A à Z, que du coup tu préparais l'interview en même temps, tu étais en contrainte de temps, parce que la caméra va se couper, etc. On sentait que tu étais peut-être un petit peu sur la retenue, que là, que tu as des personnes qui t'épaulent, on sent que tu es plus détendu dans les interviews que tu donnes et tout, on sent une mise en confiance. Du coup, je pense que ça se ressent en tout cas par ceux qui regardent. C'est sûr que s'il n'est pas tout seul, il a un peu moins à gérer. Ouais. Du coup, ça permet de se libérer un peu sur la partie interview c'est ça. où il peut dérouler un peu plus tranquillement. Ah, mais c'est clair qu'à ce niveau-là, c'est pas fou dans le sens où dès les premiers ont été un peu catastrophiques. Enfin, c'était génial, j'ai adoré la partie tournage, etc. Mais niveau organisation, c'était affreux. C'est-à-dire, on passait la salle à 13h30, les invités ils venaient à 14h. Moi, j'avais même pas encore fini le montage du décor, etc. D'ailleurs, le décor, on l'a trouvé avec les invités. Et pas, il n'y avait rien qui était. Le drap il était plus petit alors que je pensais qu'il était plus long. Finalement, on a trouvé des trucs pour tout assembler. Et au fur et à mesure, j'ai pu faire en sorte que ça soit beaucoup mieux. Et pareil pour le montage. C'est vrai que les 2 premiers épisodes étaient très flous. Erreur des débutants, mais il faut bien passer par là aussi. On apprend de ses erreurs. Là, tu peux faire un petit message aux invités, quand vous venez, ne mettez pas des couleurs flashy, ça bousille le focus des appareils. Ça, faut le préciser du coup. C'est clair. Il y a toute une liste en fait. Quand vous venez en tant qu'invité, ne vous habillez pas en noir, ne vous habillez pas en jaune. Vous venez tout nu. C'est ça. C'est un autre type de podcast là. Lâchez-vous, faites ce que vous voulez. Là où tu as eu du bol, c'est qu'au niveau de la déco que tu as construit avec tes invités, ça respecte les couleurs de ta charte graphique. On peut dire merci à l'Halle de l'Emploi. Merci la Halle de l'Emploi. Si vous regardez les Du coup, on va passer quand même pour 2 par vue, mais bleu. Comme ça, on pourra les mettre derrière, et puis ça fera vraiment. C'est ça Les panneaux par vue, là, les bleus. Ah oui. Ta charte, c'est bleu et vert. Bleu et Ouais, jaune. Il faut juste les trouver du coup. Bon, la Halle de l'Emploi, si vous pouvez, Investissez. dans des pare-vues bleues. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est selon vous, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Horizon Podcast pour l'année 2026 comment est-ce que vous voyez les choses et comment est-ce que vous souhaiterez dans quelle direction on peut avancer? Non, en termes du coup de montée en gamme, c'est vrai que quand tu as lancé la chaîne, c'était en plein été. C'est vrai que quand déjà tu es entrepreneur, c'est les grandes vacances, etc. Les gens, ils n'ont pas d'investissement à faire à cette période-là. Ils n'ont pas forcément le temps, ils sont en vacances. Donc c'est vrai que tu es une chaîne qui sortait de nulle part. Pas de notoriété avant. Tu crées vraiment, tu te lances en été, c'était un peu compliqué. Je trouve on se débrouille pas trop mal. On est quand même bien monté du coup au niveau des invités, des vues, etc. pour quelque chose qui sort de terre, vraiment de rien du tout. Moi, ce que je peux espérer pour l'avenir, c'est qu'on monte en gamme, qu'on devienne un peu du coup le podcast de référence au moins dans le Nord, qu'on passe symboliquement, donc là ça va être mon taf, au minimum la barre des 500 abonnés. Ce serait déjà formidable du coup pour une chaîne qui n'a pas de notoriété, voilà, qu'on construit au fur et à mesure. C'est vrai qu'après c'est un projet qui se construit petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, des gens que tu invites, du bouche à oreille que tu arrives à créer aussi. Donc ce serait qu'on arrive à monter là-dessus et qu'on puisse avoir des invités qui ont des choses aussi à partager à leur réseau, à montrer du coup ce qu'on a fait derrière, etc. Qu'on puisse avoir du coup des retours plus massifs, on va dire, parce que jusqu'à présent du coup ça reste au niveau local. C'est vrai que si on pouvait passer le cap de juste en gros la halle, etc., où les gens parlent de nous mais en interne, qu'on arrive du coup
à avoir de l'externe, en gros que les gens parlent de nous ailleurs, dans leur cercle professionnel, ce serait déjà un bon retour pour nous et gratifiant, je pense. Ouais, dépasser ces murs-là. C'est ça, ouais, se déployer. Oui. Non mais je pense que t'as résumé le truc, je pense. Toucher d'autres horizons quoi. D'autres horizons, c'est beau ça. Là, là. Moi je suis assez content parce que pour l'instant, même si on est encore tout petit, on arrive à se déployer un peu, même sur LinkedIn. Il y a des gens qui m'envoient des emails rien que pour candidater. Ouais. Et pas forcément pour être invité, hein, mais juste pour être alternant ou quoi. C'est vrai qu'on a eu. Cool. J'en ai eu 2 comme ça, mais malheureusement pour l'instant on n'a pas la possibilité. On est tous auto-entrepreneurs, du coup on n'a pas la capacité de prendre des alternants. Mon objectif c'est de pouvoir passer en société en 2026 et de là pourquoi pas agrandir l'équipe, ça serait juste génial en fait de finir à la halle d'emploi avec 10 personnes. Qui a une maquilleuse par-ci, donc ça peut être cool en vrai. Mais pour l'instant, on n'a pas la capacité d'agrandir l'équipe. Si, mais de rémunérer tout le monde, non. Ouais. Donc, ne serait-ce qu'avoir des profils féminins pour avoir du coup un autre point de vue sur ce qu'on fait, ça pourrait être intéressant. C'est un retour du coup qu'on a eu pour l'instant. C'est vrai qu'on est une équipe, mais qui s'est construite, on va dire, de manière au hasard, quoi. Du coup, c'est au hasard des rencontres. Moi, j'ai rencontré Anthony, du coup, il connaissait déjà Arthur, il parlait avec Thibaut, mais c'est vrai qu'on a 4 profils masculins, mais c'est parce que ça s'est fait au hasard des rencontres. Mais c'est vrai que du coup, s'enrichir avec d'autres profils, ça pourrait être intéressant. Ouais. C'est vrai. Après, en soi, je suis absolument pas contre qu'il y ait d'autres profils féminins dans l'équipe. Bon, c'est bien de le souligner, c'est tout. Genre. Les cadeaux. Ah, il est impatient. Déjà, on est presque à 100 abonnés, c'est déjà pas mal. Ouais. Tu vois, genre, à la base, je voulais que ça soit 100 abonnés avant même l'épisode 1. Finalement, on est au 8e. Moi, je te dis, on était déjà, c'était compliqué pour inciter les gens. Ouais. Les gens sont en vacances, ont autre chose à penser que du coup, tiens, il y a un projet qui se lance, je vais suivre et tout. Mine de rien, c'est long à monter. Ouais. Genre, moi, je m'étais dit, c'est bon, ça va. Pour l'instant, on fonctionne comme organique. Ça va aller vite, Ouais. tu vois. Et en fin de compte... Non, mais dis-toi que pour l'instant aussi, on fonctionne qu'en organique au niveau du SEO. C'est-à-dire que du coup, c'est à base de mots-clés, etc. On n'a mis aucun sou en ads, on n'a rien qui est sponsorisé, on ne ressort pas, tu vois. Du coup, donc il faut vraiment, on bosse là-dessus, mais c'est sur du plus long terme. Ouais, il y a plein de trucs à bosser, comme par exemple les miniatures ou quoi que ce soit. Parce que mais ne serait-ce, tu vois, qu'avoir un épisode qui cartonne, que tu mets un petit budget ads pour booster la visibilité, ça pourra faire une différence. Mais c'est vrai que pour l'instant, on fonctionne qu'en organique. Donc évidemment, la croissance, elle est beaucoup plus ralentie. Non, mais je te crois, c'est toi l'expert. Je te crois, bon... Je sais pas, c'est toi l'expert, mais je te crois. Pour l'instant, par exemple, les miniatures, étant donné que je pense pas aux photos en fait. Je veux dire, j'ai fait les épisodes, mais après, je pense pas forcément prendre des photos. Donc c'est vrai que le fait que Thibaut soit là, c'est parfait. Il est d'ailleurs photographe. Et où Sur cet épisode, il n'y aura pas beaucoup. Pas du tout même. Des imprimés écran, c'est tout. Alors à 3, on fait un joli sourire pour l'imprimer écran. 1, 2, 3. Et on est con. Je savais pas regarder, j'ai regardé un peu les C'est ça, ouais. J'ai fait un peu pareil, là. Hey. Non, mais jamais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à changer. Par exemple, la miniature. Pour l'instant, j'utilise les photos de Thibaut qui m'a fait pour moi côté pro. Et après, j'utilise la photo de profil LinkedIn des invités. Au début, c'était même les selfies que tu prenais avec les invités que tu as utilisés. Oui, exact. Enfin, vraiment ce que j'arrive à trouver. Les moyens du bord. Là, bien sûr, normalement, vous les avez vus, mais j'ai hâte avec les photos de Thibaut de faire des trucs sympas, de changer totalement le style des miniatures. Enfin, ok, alors on passe au cadeau. Ah, comme ça, ok. Alors, comme c'est Noël, on n'a pas oublié les petits cadeaux. J'ai déjà peur. Si t'as peur, c'est quoi? Tu vas commencer avec le mien. Ça peut être dans l'ambiance. Joyeux Noël. On est en octobre, mais joyeux Noël. Et là, on le regarde, on le fixe. C'est ça.
Ça fait peur. Mais pas trop devant ta tête, il faut ta réaction. Allez, oh. Et là, tu mets un blackout, tu sais, genre. Le moment viral, attention. C'est ça. Doucement, c'est pas quand C'est quoi faire? Je veux que tu te mettes tout. Oh, mais Qu'est-ce que vas-y, je le mets, moi. Il y a des chaussettes? Mets les chaussettes, c'est parti. T'as pris du combien? Non, c'est du 43. Ah, ça passe. Non, Bon, mais Oh. c'est mignon. C'est du 43 si tu lis les chiffres à l'envers. Ah, oui, C'est du 31, j'ai 34. pris un plus grand. c'est mignon. Oh, t'as dû en chier pour trouver tout ça. En plein mois d'octobre. Ah ouais. Action, si vous nous regardez. Et tu nous en as fait faire des magasins, toi. Bah, moi, j'aime bien. Moi. Parce que pour l'anecdote, Anthony nous prévient 4 jours avant que ce serait bien de faire un Secret Santa. Le budget du podcast. Les gens en audio, ils vont rien comprendre. Mais quoi? Qu'est-ce que quoi? Ça sera pas. C'est un serre-tête de reine, des Ça sera lunettes. un peu un podcast audio là. Ça sera plus vidéo. Ouais, Oh, du la coup, on limite, va ouais. peut-être pas le mettre en. Ça sera Ouais. en vidéo. Ouais, mais. Et là, il voit plus rien. Oh. Ah, les gars, je vous vois pas bien. Ah ouf. Ça, c'est comme ça qu'on voit. Ah, on y voit pas bien là. Vous ressemblez à ça en vrai? Fou, les chaussettes. Bon, tu Non, peux les garder ouais. pour chez toi, ça va. Ça. Allez, suivant. Je puis des pieds quoi. Le truc, c'est que tu t'es pas vu en fait. Ah, voilà. Mais même là, il se voit pas, du coup. C'est ça la nuance. Attends. Hey, Tu feras qui toi? moi je m'en fous, je fais un selfie. En direct. Et je le mets quand même, je le publie. Mais il a bu. Plein octobre. Je sais pas, j'ai envie de le faire. Non, fais-le pas. Faut qu'on garde la surprise. D'accord, mais je Enfin. mets quand même, je prends quand même un selfie. Oui, comme ça, tu pourras le republier au moment voulu, quoi. On va l'envoyer à Ouais. sa femme déjà. Clairement. Ça, je vais peut-être pas attendre. Voilà. Si tu veux. Oh, Aïe, si vous avez entendu un claque, c'est mon genou. pas de signe de gang. Non, c'est des VV pour Berg. Eh ouais. À vous. Alors, je crois que j'étais super soft. Alors, attends, moi, c'est à qui? C'est à toi. À moi. Alors, tu peux déballer ton cadeau? Allez. Merci. Je ne regarde pas pour garder la surprise. Eh ben, ça fait plaisir déjà, ça. Le petit réconfort, tu vois, après le tournage. Exactement. Et il y a encore quelque chose. Oh, des câbles, c'est bien ça. Des chargeurs, mais en plus j'en manque, donc et je lui ai rien dit. C'est nickel ça. Merci Anthony. Thibaut. Ah toi. Où est le plus gros? Mais pourquoi? C'est fragile par contre, pour de vrai cette fois. J'entends. Pour de vrai cette fois c'est fragile. Alors tu vois, j'ai réfléchi. C'est un cadeau qui pouvait vous aller à n'importe lequel des trois, parce que du coup, comme vous avez tous l'aspect de la gestion de la lumière dans votre milieu, parce que vidéaste, photographe, elle a toujours l'aspect gestion de lumière, c'est un petit objet déco qui fait un clin d'œil du coup à ce que tu fais comme travail. Yes. C'est chouette. Merci. Il y a que moi qui vois pas ce que c'est. Ah, tu vois, les pales noires, ça absorbe la lumière et ça le fait tourner du coup. je suis désolé, mais Du coup, bah Arthur, Pourquoi il en a deux? Ça, c'est des bonbons. moi, ça Ça se mange pas, toi de s'énerver dessus. Des petits chocolats. Oh, c'est mignon. Des chocolats belges. Merci. c'est long pour moi. bah j'habite juste à côté de la frontière. Bah ouais, c'est ça. Et la suite. Et des petits chocolats. Ah, des coquillages. Ils sont bons ceux-là. Je vais devenir gros après. Donne à tes enfants. Oh, les conseils. C'est bien ça. Oui, ça va plaire, ça va plaire. Même si Ah bah ça ne plaît oui. pas à la personne qui le reçoit, il y a bien quelqu'un dans la maison. C'est sûr. Merci. Il n'y a pas de quoi.
T'as un effet de transition et tout. Là. Carrément, t'as vu ça? On est passé sur autre chose. Bon, moi je vais quand même remettre ça parce que c'est quand même un super. Moi j'aime bien en vrai. Comme tout, comme ça, non? Ça avec mes lunettes, mais Je sens qu'il va être très marrant à monter Ouais, tu vas t'amuser. tu vas rigoler tout seul. Genre, ta femme va dire mais qu'est-ce que tu fais? Mais je regarde trois cons là qui. Non, mais c'est super sérieux. Stéphanie, il est pas d'accord. Oui, c'est très sérieux. Et du coup, oui. Ah, T'as regardé Anthony, du coup, tu vois ce que c'est comme ça. au chat, ils veulent pas. Ça marche mieux avec la lumière du soleil qu'avec Ouais. la lumière. Ah oui, ça tourne avec les lumières de... Ouais, en fait, du coup, les pales noires, ça absorbe la lumière et ça fait tourner, du coup, c'est une rotation. Ok, oui, c'est marrant. Au Ouais. chat, ils veulent pas. On échange. Anthony, s'il vous plaît. Une petite déco sur le bureau, c'est sympa. Ça, ils font chier. Cette fois-ci, ferme pas la porte. Ouais, c'est pas faux. Ah, bon, bref. Bon, clôture ou fini? Ah oui, oui, Comment ça se passe bien sûr. Non, parce qu'au chat, ils ont dit non pour l'invitation, Au chat, ils disent non. pour le podcast. Au chat Ouais. Mais ils ferment pas la porte, ils ont dit pour l'instant. Tu vois, c'est pas un nom catégorique. On en reparlera après. Oui, non, parlons-en en direct sur YouTube. Mais là, en live, là. C'est qui nous écoute. On en reparle aux 500 abonnés, hein, c'est ça? J'espère qu'on est d'abord, enfin qu'on est déjà aux 500 abonnés. Voilà. Aujourd'hui, le 25 décembre. Tout ceci signe la fin de cet épisode. Je vous remercie, les gars, je vous remercie déjà pour votre attention qu'on a décidé il y a 3 jours. C'est ça, amener le sapin en 3 jours, le monter et tout, c'est bien. Le sapin, En visio. on a fait C'est ça. un véritable effort. C'était, je pense qu'on part vraiment sur une aventure assez, qu'on part sur un très bon départ d'aventure. On espère que l'aventure va continuer, va s'agrandir. Peut-être que j'espère d'ailleurs que l'équipe va s'agrandir aussi et qu'on va pouvoir vous proposer d'autres invités, d'autres épisodes vraiment sympas où vous allez pouvoir découvrir de nouvelles personnes acteurs de la métropole lilloise. On vous souhaite un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao. C'était un nouvel épisode d'Horizon Podcast. C'est produit par Horizon Capture. Notre mission, donner de la visibilité aux entrepreneurs et booster leur crédibilité grâce à l'image. Si tu veux soutenir l'aventure, abonne-toi, like et partage. C'est ce qui nous permet de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la métropole lilloise. Tu veux encore plus d'histoires inspirantes? Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur Spotify. Et si tu veux également raconter ton histoire ici, écris-moi à hello@horizoncapture.fr où tu peux scanner directement le QR code à l'écran pour accéder à nos coordonnées et à notre site internet. À très vite pour une nouvelle histoire.